Et alors il y a le wingshot. Le wingshot c'est quoi? C'est une petite fixation pour GoPro ou caméra 360, Insta360, X2, X3, X4, GoPro, n'importe laquelle, ou caméra d'action, il y a d'autres marques maintenant. L'idée, c'est que ça se fixe en bout de latte, et il y a un système de sécurisation de ta caméra pour que si jamais elle se barre, tu la paumes pas dans l'eau. Et ce point de vue, moi, c'est mon point de vue préféré dès l'instant qu'on veut naviguer en vague ou en free fly, parce que c'est le meilleur point de vue pour donner de la dimension, une dimension correcte, même avec ces caméras qui sont ultra grand angle, de donner une dimension correcte aux vagues et un rapport au niveau du relief qui soit cohérent par rapport à ce que toi tu vas vivre sur la session. Donc on a la fixation en impression 3D qui vient se loger au cul de la wing dans la latte, elle s'enfile, comme le système harness pour les harnais. Cette petite fixation, elle comporte un trou, un œillet, pour passer ton système harness, c'est-à-dire que tu peux te filmer tout en utilisant les kits harnais de Paul, donc ça c'est cool. Par défaut, on a les deux petites pattes de fixation qui vont être compatibles avec de la GoPro et qui vont être compatibles avec de la caméra 360 style Insta360 X3 si on rajoute une cage en métal qui permet de déplier deux petites patounettes. Sinon, il y a un adaptateur avec un filetage qui est vendu. Moi, je vous encourage plutôt à acheter une cage en métal, c'est pas pour ce que ça coûte en plus. Votre caméra 360 sera mieux sécurisée car par défaut, sur une cam 360, il n'y a pas d'attache de leash, contrairement à une GoPro. Donc faites attention à ça, c'est un petit détail, mais on a vite fait dans l'action des fois de paumer sa cam. Donc la petite cage métal, sans l'adaptateur, c'est ce qui me paraît être le plus judicieux et le plus robuste. Le kit est vendu avec une petite Dragon qui s'enfile, et ça je l'ai découvert grâce à Paul, dans la GoPro 12 ou 13. Tu as un petit passage où tu peux mettre ce leash et tu peux venir le fixer, le clipser sur la fixation elle-même, comme si jamais la fixation casse, s'il y a un problème, c'est quand même très robuste, et bien ta petite caméra va rester accrochée à la fixation. La fixation elle-même est fixée à la poignée, un système d'aller-retour avec une petite corde en dynama très fine, mais très robuste, qui te permet de 1. Mettre en tension, bien en butée et en tension un peu la fixation dans la latte, à l'extrémité de la latte, et puis 2. Ça sert de leash si jamais la cam se barre, elle est accrochée également à ta poignée. Ça fait un double système de sécurité. Ça peut paraître un peu overkill, mais pour des caméras qui maintenant coûtent 450 à 550 € pour la dernière caméra d'Insta360 à X4, c'est quand même bien de sécuriser le matos. Avec ce petit wingshot, donc tu as la vis qui va avec la fixation, la petite Dragon, tu as un petit outil de serrage, ça c'est très précieux. On en trouve souvent quand on achète des accessoires GoPro, mais cette petite clé qui est hyper légère, tu peux l'avoir dans ta key pocket ou autour du cou, c'est tout con. Ça permet de quand même bien verrouiller la caméra, surtout pour les 360 qui sont des caméras assez longues. Alors sur la GoPro, on va la mettre à la perpendiculaire de la latte, si ça c'est ma latte, et sur une caméra 360, on va la coucher à plat. Donc les mouvements, quand ça va secouer, vont moins être repris par le poids de la cam, elle va moins balloter. Par contre, il est important de bien serrer, et c'est pour ça que je vous conseille également d'avoir la petite cage en métal, de bien serrer avec l'outil, la vis,